les téléfilms, c'est malade mental. Le téléfilm Tous pour un. Mettant en vedette Marc Gagnon, joué par Marc Messier. Oui, exactement. Qui lui était diffusé à TVA. Et on est rendu dans les 90s maintenant. Ouais, en octobre 1990. Une semaine avant que les filles de Caleb viennent réchauffer les familles du Québec. Avec un premier showcase, Marina Orsini, Roy Dupuis. Ouais. Nous autres, on pouvait se mettre une autre pièce de télévision avec Roy Dupuis et Marina Orsini sous la dent, qui est bien sûr justement ce bel épisode de l'ancien compte téléfilm Tous pour un. Mais avant que... Bon, faudrait se présenter un peu comme des gens se sont présentés dans cet épisode-là. Je m'appelle Yannick Belzile. J'ai vu toute l'ancien compte original et certains des téléfilms sont... je m'en rappelle bien et certains sont un souvenir flou, dont celui-ci. Moi, Mathieu Poirier, j'ai écouté presque tout l'ancien compte, mais c'est la première fois que je voyais ce téléfilm. Je m'appelle Pierre-Luc Racine et j'ai rien vu de l'ancien compte et ça m'a rendu heureux ce téléfilm. Et moi, c'est Jean-François Provençal et j'avais rien vu de l'ancien compte sauf quelques téléfilms. C'est ça. J'ai vu celui avec T'as commencé avec la crème. Mercier, puis j'ai vu celui Le Crime de Lulu. Fait que j'en ai déjà. Mais tu sais, c'est des souvenirs flous. Je me souviens des gros punchs, mais fait que c'est ça, c'est assez wack. Mathieu, vu que tu es plus notre historien télévisuel du Quatuor, est-ce que tu sais comment c'est arrivé un peu les téléfilms? Pourquoi c'est arrivé? J'en ai appris un peu quand tu es allé voir Adrette sur le tape avec le Grand Manitou. Oui, depuis qu'on a enregistré un épisode dans la séquence, j'ai eu la chance d'aller au podcast de David Bocage, Adrette sur le tape. Il m'a invité pour son épisode spécial avec Régent Tremblay. Et laissez-moi vous dire que c'était comme avoir une audience avec le Père Noël. Mais le vrai Père Noël, pas juste comme le factice. Non, the real stuff. Le Saint-Nicolas du petit écran. Et j'ai nommé Régent Tremblay. Et c'était vraiment, vraiment le fun. Il était probablement très positif par rapport à National Nation. Il est très heureux de l'existence du podcast. Je pense pas vraiment qu'il l'écoute, mais il pogne les vidéos sur YouTube, ça, il les écoute. Puis il est vraiment content de ça, puis je pense de l'entendre, que nous, on discute son œuvre avec joie. Il est vraiment positif face à ça. Fait que ça, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Ouais, puis il me semble qu'il avait mentionné, je sais pas si c'est là que j'ai entendu que les téléfilms, c'est parce que Radio-Canada brettait à faire une 4e saison. Donc, ils ont allé voir d'autres diffuseurs. Puis là, TVA a voulu embarquer. Mais Radio-Canada dit c'est nous autres qui avons les droits pour des séries. Pour une série. Fait que là, comme il y avait droit à ces personnages, ils ont pu faire des téléfilms. Donc, au lieu d'avoir une série épisodique, c'était tous des films distincts avec une histoire distincte qui était diffusée une fois par mois à partir de... Fait qu'il y en a 6, je crois. Puis il était diffusé à l'intervalle. Celui-là a été diffusé en octobre 1990. Le suivant en novembre, après ça en janvier 91, ainsi de suite. OK. Donc, et je pense que ce que Jean Tremblay disait, c'était comme les épisodes sont pas canons. Il y a certaines affaires qui... c'était supposé l'être à l'époque, mais je pense qu'avec le recul, le contexte de création a fait qu'ils ont fait des choix qu'ils n'auraient pas nécessairement fait pour la continuité, qu'ils ont décidé d'un petit peu effacer ça de la continuité. Certaines affaires. Comme on parlait, ben là, on va pas le dire, mais on va le dire plus tard. Ouais, c'est ça. Exactement. Il y a des grosses annonces qui... Il y a des grosses annonces qui peut-être qu'il n'y a pas de répercussions dans la suite. Exactement. Puis ça, c'est vraiment le fun. Puis la réputation des téléfilms, c'est qu'ils sont rough. Qui sont pas aussi le fun que le reste de la séquence, sont difficiles de passer au travers. Et moi, je pense que vous êtes d'accord avec moi, ce premier épisode, ce premier téléfilm, qui est Tous pour un, qui est sur Marc Gagnon, il est vraiment le fun. Mais moi, j'ai noté le fun. J'ai noté qu'on commence pas de générique, mais il y a de la musique. Là, on annonce que Roy Dupuis est dans le game. Ça commence avec Marc Messier qui chiale. Le hype était là. Puis tout le long, c'est Marc Messier qui chiale. Fait que, man, qu'est-ce que tu veux de plus? Voir Marc Messier chialer, c'est comme voir Jackie Chan se battre. C'est ça. C'est majestueux. C'est majestueux, c'est son meilleur. C'est à la puissance de son art. Puis de le voir faire ça, tu sais, c'est comme... Steven Spielberg a dit qu'il fait plus vraiment de films d'action parce que c'est comme... Ça représente plus un challenge pour lui créatif d'orchestrer des scènes d'action. Puis c'est lui qui fait dans les meilleures scènes d'action. Mais j'aime pas comment Marc Messier c'est de même. Ça coule de lui, c'est comme un fleuve, c'est vraiment merveilleux. Puis en plus, ça dure 1h10. Tu peux t'installer avec ton popcorn. C'est un bon film de dimanche après-midi, je trouve. T'sais.
il passe bien. C'est réconfortant parce que tu retrouves comme plein de personnages, puis pour la plupart sont à leur essence, sont pas hors continuité ou rien, mais 75% du téléfilm est des personnages qui donnent des raisons pour que Marc Gagnon leur crie après. Oui, c'est tout le temps. Des répliques savoureuses. Oh my god, des fois on criait quand on était vraiment heureux. Ouais. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que rapidement, on voit que c'est un téléfilm. Tu sais, il y a quoi de différent dans la réalisation, même au début, une première scène. Marina et lui discutent et elle jardine et la caméra suit ses mains. C'est plusieurs plans différents. Fait que là, on voit déjà que c'est un téléfilm, c'est cool. Ouais, ben c'est ça, il y a juste une intrigue, il n'y a pas d'intrigue secondaire. On est vraiment tout le temps. Marc Gagnon est quasiment à l'écran dans chacune des scènes. Ouais. C'est comme un genre de tu sais, c'est comme s'il avait pris justement l'intrigue d'une saison dans ses comptes, puis il l'avait juste comme condensé. Tu sais, sur YouTube, ils font des supercuts de plein d'affaires pour des personnages comme. Tu veux juste voir les scènes de tel personnage dans telle série. Stanley, les caméos de Stanley, mettons. Ouais, ça, comme qu'il repose en paix. Tu sais. Fait que ça, c'est comme un genre de supercut de Marc Gagnon et c'est de toute beauté. C'est comme s'il avait fait dans la saison 2 de Dans ses comptes un supercut avec juste les intrigues de l'équipe américaine. Ouais, de Bill Simpson. Fucking plate. C'est une torture que tu montres aux Américains. Ça, c'est, si tu veux, là... Tu veux bien dormir le matin, là. Ouais, le soir. tu veux bien dormir le soir, tu fais ça un 10 heures de YouTube de white noise pour te mettre à dormir ou tu mets cette intrigue-là. Ah, mais pour vrai, ça m'intéresserait de regarder ça, juste de voir de quoi ça a l'air, tu sais. Ouais. Mon fils devra jouer, espèce de gay. J'ai des photos pour vous. J'ai des photos pour vous. C'est comme un drame d'espionnage mal réalisé. Ouais, c'est un drame d'espionnage avec les enjeux les plus faibles au monde. C'est faire jouer un pochetron dans l'équipe de hockey. Mais il y aurait eu Marie-Lou. Ce qui est plate, c'est que ces épisodes-là sont canons, eux autres. Ouais, ils sont canons pour... Aussi, avant qu'on continue plus loin, je les ai pas... J'aurais dû y penser, mais un de mes amis d'enfance, Nicolas Edouard, avait en sa possession les magazines commémoratifs de Lancer Compte donnés par Ultramar. Et il me les a envoyés gracieusement. Et on va sûrement trouver une façon de faire un contenu spécial moi, ce que je avec ferais, ça. c'est peut-être les scanner et les mettre sur notre page Facebook pour que les gens puissent les lire. Oui, je vais les feuilleter et je vais... Le peuple a droit d'avoir accès a droit d'avoir accès à ces informations-là. Ouais. On est comme les Edward Snowden de l'ancien compte. Le peuple doit savoir. Qu'est-ce que je ferais? Je pense qu'on prendrait la magazine du début à la fin puis on le lit, puis quand on a des commentaires à dire, là, on les dit. Tu sais. Ouais, ça, tu peux faire la lecture de cet épisode du magazine avec nos commentaires live. Écoute, ça va être une vision complète de l'ancien compte, ce podcast-là. Ouais, mais juste pour le film, juste une affaire que j'ai beaucoup aimé, c'est que des fois, il y a des affaires que le film est vraiment différent. C'est le fun, mettons comme Star Trek. Les films sont vraiment des fois différents. Les nouveaux outfits, comme le film original, ils ont des costumes blancs bizarres. Puis... Ou même au Québec, dans une galaxie près de chez vous aussi, mettons, le plan de Romain Fafard n'est pas le même. Là, ici, je trouve qu'on est vraiment encore dans le même univers. Je suis pas encore perdu. On n'est pas tout le monde habillé, comme tu dis, en costume de balle. Là, ouais, j'aime ça quand ils font ça, quand ils refont comme un nouveau vaisseau ou des nouveaux costumes. Là, tu fais, pourquoi vous avez fait ça? Ouais, mais ils veulent justifier le fait que c'est un film. Ouais, mais souvent, ils ont engagé un nouveau décorateur ou une nouvelle directrice des costumes, fait que il veut justifier son emploi. Ouais, mais ça aussi, c'est pour vendre des nouvelles bebelles, mais tu sais. L'affaire, c'est que quand ces costumes-là sont bons ou sont cool, ça te dérangerait pas. Là. Mais quand ça arrive, t'es comme, pourquoi vous l'avez changé? Mais là, tout est resté la même affaire. Tu sais, moi, au début, ça commence que Marc Gagnon se chicane avec du monde. Ouais. Après, il s'en va en route pour aller jouer à la pêche. Faire la pêche, oui. Matt Templeton a un excellent accent québécois. Oui. Ben c'est ça que ça, il prenait. Il a pris des cours. C'est pour ça que pour pouvoir devenir coach du national, ça prenait ça. C'est quand même fou, ça. Tu me l'avais dit au début que Matt Templeton, à un moment donné, il devenait francophone de même. Ben, Éric Oziel est francophone. Ben oui, ça et il avait été engagé pour jouer un anglophone, puis il était tellement pas bon qu'il doublait en anglais. Ah oui. Puis, mais tu sais, il a comme juste lâché prise. Ouais. Puis là, à un moment donné, la radio sonne et quelqu'un fait mention de André Simon. Et ça m'a fait vraiment, ok, cool, on est dans le même univers, ils ont repris les mêmes affaires, c'est cool, j'ai vraiment aimé ça partant. C'est ça, parce que c'est ça, tout va bien au début, Marc Gagnon il est chez eux, il s'ostine avec, bien sûr Marie-France est là, fait qu'il s'ostine avec, Marie-France est en train de déménager, puis là, Marc il
ses enfants ont quitté le nid. Il s'en va au camping avec... mais il faut quand même mentionner qu'il y a un nouveau comédien pour jouer son fils. Il y a un nouveau comédien. Oui, le troisième Francis Gagnon. Le troisième. Et pas le dernier. Et pas le dernier, non. Mais lui, ce fils-là, il est pas canon. Non, ben, regarde, la seule affaire qui est mémorable, c'est qu'il porte un gros coton ouaté écrit Gotcha dessus. Autrement. Mais il fait rien d'autre à part toucher le miroir, puis il dit Francis Gagnon. Faut être bien sûr que. Ok. Ouais, mais il joue avec ses hanches. J'ai vu un beau jeu de hanches. Ouais, fait que là, il s'en va justement. Il s'en va à la pêche avec Robert Martin, puis Mac, puis Big Mac. Avec ses O'Keefe à la main. Ouais, puis c'est ça. On a montré le logo, hein? On a vu le logo de près, une canne de près, O'Keefe. Là, immédiatement, c'est non, pas d'ivresse au volant. Mais je pense que ces personnages-là, si on est plus honnête, là, ils boivent encore au volant, ces coquins-là. Ouais. National Nation, n'encourage pas. Probablement qu'O'Keefe, on dit, vous pouvez montrer notre logo à l'écran, mais buvez pas à la... Ouais. Dites pas que le monde qui boit de la O'Keefe boive au volant. Quand ils sont dans le parc, là, dans Chicoutimi, là. Ah non, ça c'est clair. Ils s'en ouvrent une, là. Let's go, là, on la cache, mais on la boit pareil. Une bonne BDR. Ouais, ils considèrent ça que c'est la... Une fois que la frontière du Saguenay, là, c'est là que c'est correct, c'est légalement correct. C'est le frontier, c'est pas exploré, donc c'est ça. Mais nous, on n'encourage pas ça. Non, on n'encourage pas ça zéro. Nous, on est des reporters, puis on reporte ce qu'on a vu, ce qu'on a enquêté. Fait que pendant qu'ils sont en voyage en camping, justement, ils écoutent la radio justement avec André Simon, puis toutes je me rappelle, il y avait le thème musical de ce bulletin de nouvelles-là qu'il y avait dans la série originale. Fait que, tu sais, c'est ça, justement, tous les mêmes codes sont là. Et puis, on entend parler d'une rumeur qui serait que Marc Gagnon se ferait peut-être mettre à la porte du National de Québec. Et ses comparses disent « Ah, ça doit être des rumeurs. » Et Marc Gagnon dit quelque chose succulent au sujet d'André Simon. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ces termes exacts? C'est pas ce style-là. Ouais, ben il dit comme... Il a souvent raison, c'est un tas de marde. Ce gros tas de marde-là, il y a des contacts. Ouais. Ce gros tas de marde-là, il y a des contacts. Puis un gros tas de marde, là. C'est une insulte québécoise, là, qui est genre, c'est comme... C'est qui est parfaite pour... Déjà là, pour moi, ça, c'est... Voir Jackie Chan tomber à terre, avoir mal, se relever, mais continuer à savater un gars. Puis en tombant à terre, il pogne un balai pour frapper les gens qui tombent autour de lui. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Fait que la job de Marc est menacée. Il profite même pas de son voyage de pêche. On retourne direct à Québec avec le truck et le bateau. J'aime le plan de caméra où tu vois le char revenir avec la pancarte de Chicoutimi qui sont en train de quitter le Saguenay et t'entends en voix off, Marc Gagnon dit on s'en va direct au Colisée. Puis il apparaît au Colisée. Ça a vraiment été rajouté après en post-prod. Tu sais pas trop pourquoi tu t'es dit mais est-ce qu'il y a eu du temps qui s'est passé? Non, il n'y a pas eu de temps qui s'est passé. Ouais, il y avait sur le Python Téléport. D'ailleurs, j'avais écrit ça dans mes notes. Mac Templeton, une chevelure énorme. Mais la forme de sa chevelure, on dirait que c'est le casque de Megaman, mais en cheveux. Alors, je le renomme maintenant Megamac. Ça marche. Fait que t'as Megamac. Ça, c'est canon. Ça, c'est canon. Parce que comme dans Megaman, il a probablement tué Megaman, il a fait son pouvoir. Ben ouais, il voulait tuer Coachman pour utiliser Coach Shouter après. Afin de continuer dans l'équipe. Là, on rencontre un nouveau personnage qui est le directeur général du National qui est... je me rappelle pas de son nom, son nom de famille. C'est Pinard. Son prénom, je me rappelle pas. Lui, il est out of nowhere, là. Lui, il est vraiment hors de... Qu'est-ce qui est arrivé à Jacques Mercier à la fin de la saison? Ben, il avait mal au cœur, mais il n'y a jamais eu de crise de cœur. Non, mais Jacques Mercier avait remplacé Gilles Guilbeault. Ouais, mais ça va mal virer. Fait que là, il y avait... Qu'est-ce qui est arrivé, Asti? Il me semble que Jacques Mercier qui s'est crissé son camp, me semble. Ouais, Jacques Mercier qui son camp, puis Guilbeault, ben lui, c'est pas le camp. Guilbeault, il doit être parti, puis ça aussi, c'est une bonne affaire de l'histoire, c'est que pour que, dans le fond, on sait pas comment Guilbeault est parti, mais tu sais, pour que Marc Gagnon quitte le National, faut que Guilbeault soit plus là, parce que, tu sais, autrement, ça aurait comme pas de sens. Malheureusement, ça nous a fait le premier épisode de Lancer Compte sans Michel Forget. Ouais, c'est, comme on dit toujours, never forget Michel. Never forget. Never forget. Et, Never forget. Puis Pinard, il est joué par un de nos grands character actors au Québec, tu sais, Jean-Pierre Bergeron, que lui, il a toujours un genre de... Il joue toujours du monde
louche, crotté, mais il joue avec un genre de délice qui fait qu'il est tout le temps le fun à voir, je trouve. Et il y a quelque chose dans sa voix qui est très caricatural d'un homosexuel, je dirais, tel qu'on les voyait dans les séries à cette époque-là, que ça me permet d'imaginer ma propre histoire, que s'il y avait eu une saison avec ce gars-là, c'est que lui qui cache justement, qui reste dans le placard, mais tu sais, ça sort trop par sa voix, là. C'est trop écœurant. Non, c'est ça. Mais en tout cas, je sais pas si vous avez écouté la série Fait d'hiver qui est en ondes en ce moment. Il joue un personnage qui s'appelle Yvan Gilles qui est juste délicieux. Ok. Yvan Gilles. C'est un assez bon nom. Et je n'ai pas encore écouté Fait d'hiver, mais j'aimerais ça l'écouter. Notre Fargo québécois. Notre Fargo québécois, puis parce que je suis toujours en amour avec Isabelle Blais et je devrais faire mon devoir d'écouter ça justement à cause de sa présence. Mais bref, lui il est vraiment écœurant. Puis là, il y a des chicanes, il y a des magouilles, mais on apprend qu'il essaye d'y faire passer à Marc qu'il n'est pas supposé, qu'il ne se fera pas renvoyer. Mais Marc sait très bien que s'il y a des rumeurs qui sortent de l'équipe, ça vient juste de lui, puis il arrête de partir ça. Alors... En fait, comme Pinard, il explique que c'est entamé. Le processus de le remplacer est entamé déjà. Et genre ça, Marc Gagnon, il sait que ça part seulement de lui. Fait que c'est plus que des rumeurs rendues là. C'est plus que. Fait que là, il y a le choix entre démissionner ou devoir auditionner pour sa job. C'est ça. Puis la perdre. Ouais. C'est ça. Marc est bien sûr trop fier pour ça. Alors il retourne chez lui. C'est un boy. Ouais. Il est trop fier. C'est quoi par exemple? Il s'est pas laissé faire. Parce que pour lui, c'est à la guerre comme à la guerre. Ah ouais, exactement. Trop fier. Et puis... Mais tu sais, on pourrait dire... Son mental, comment vous le qualifieriez? Tough. Très dur. Très dur, oui. Je pense que oui. Beaucoup de toughness. Il y a de la dureté dans son mental. Absolument. Là, il retourne chez eux et puis il est en furie. Puis là, il parle avec Suzy. Il est choqué. Et les reporters arrivent. Il y a son agent, qui était aussi l'agent de Pierre Lambert pendant un bout, qui est un gars qui ressemble un peu à... Moi, je trouve avec sa voix, puis ça ressemble à un peu à une autre version de Jean-Michel... Pas Jean-Michel, Jean-Philippe Vautier. Ouais. Bref, mais qui m'est tout le temps oubliable. Mais j'ai vu ce gars dans 1000 autres séries, mais je me rappelle pas de son nom. Il a l'air de Jean-Philippe Vautier, mais qui a eu le sida un peu. On dirait qu'il est comme perdu un peu. Il a perdu un petit peu face moins pleine. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est... plus angulaire. Et c'est là que Megamax se pointe et coup de théâtre, il révèle que justement il s'est fait offrir le poste du coach du National de Québec. Puis non, mais pour vrai là, tu sais là, tous les personnages des joueurs de hockey de cette équipe du National, c'est le pire choix que tu peux faire, non? Il y a rien qui nous laisse présager que ce gars-là est un coach, je veux dire. C'est le tata qui fait. C'est le goon qui a pas beaucoup de lignes de dialogue. Puis l'autre bord, t'as Robert Marien, qui est encore là. Martin, c'est quoi le personnage? Je sais pas Big si Mac, il est encore là. Il a pété la gueule à un fan de Philadelphie. Oui, c'est pas un coach, là, c'est quelqu'un qui est bouillant. Là. Ben, c'est ça, il a zéro la tête froide. C'est gardé au chaud par sa chevelure incroyable. Puis, mais c'est vrai, pourquoi qu'il ne demande pas? Tu penserais qu'il irait à Robert Martin? Ben oui, il est un gars calme, posé. Sa blonde couche avec un prêtre. Puis, tu sais, qui refuse de boire sa route. Exactement. Juste comme il met du quelqu'un Saguenay. de responsable, tu sais. Ouais. Mais non, pas Big Mac, voyons donc. Fait que là, on a une scène de conférence de presse. On a Marc qui quitte le National de Québec, qui dit vraiment de façon à peine couverte, je me fais mettre à la porte, j'ai signé l'affaire. Comme ils peuvent bien manger de la merde. Encore tout du super bon matériel. Ils s'en calissent tellement, genre ok, bye. Marc Messier a plus de couleur de la colère que Jack Nicholson. Pour de vrai, là, oui. Je niaise même pas. Sa colère peut être vraiment comme concise, en guillemets polie, ou elle peut être en train de crier après. Tu sais, pis c'est en l'air comme de je t'en crise contre toi, ou t'es pas écœuré de perdre. Ouais, c'est ça. Comme, ou juste, il était en colère avec quelqu'un qui a un accident de char, tabarnak. Il a beaucoup évolué depuis la saison 1 où il était peut-être. Il avait joué beaucoup de comédie dans Brou, très caricatural. Là, il est vraiment un vrai acteur. Mais pour la première fois, on le voit comme pleurer, puis être comme vraiment super émotif. Quand il revient sous. Ben, c'est ça. C'est bon, on va parler de la scène où il est sous avec nous. Oui, bien sûr, mais. Il y a des moments touchants avec Marc Gagnon dans les 3 saisons. Mais là,
on y croit encore plus C'est que la jamais. première fois qu'on le voit faible, en fait. Vulnérable. Oui, c'est ça, parce que on a une scène de lui. Tu sais, là, Suzy est là, mais tu sais, ses enfants sont plus là. Il est devant sa piscine, il est triste. Puis, tu sais, il dit qu'il avait l'impression de plus savoir où aller. Puis, justement, là, il est désemparé. Puis, c'est la première fois qu'on le voit vraiment désemparé dans ce chose comme à cause qu'il est devant rien. Tu sais, avant, c'est comme problème, mettons, avec sa fille, problème dans l'équipe. Tu sais, mettons qu'il. Pour une fois, il y a comme personne à qui crier après. Puis là, il est comme pogné. Là. Ouais, il peut juste se crier à lui-même. Puis justement, il se met à boire en masse. Et puis, ce qui est. Une fois pendant qu'il boit, Suzy, il dit qu'il boit trop. Et il répond à un excellent « Je sais ce que je fais ». Oui, c'est tellement délicieux. J'ai noté, parce que, genre, à un moment donné, plus tard, il crie à des jeunes de fermer leur gueule, OK? Puis j'ai noté, si toutes ces affaires-là pouvaient se mettre dans un smoothie, j'en boirais tous les jours. Genre, asti que c'est bon quand il chicane après du monde. Chris, c'est bon. J'en reviens pas. À un moment donné, justement, il va boire avec nous et il revient chez lui. Titubant. En titubant, ouais, hey, son titubage était. Il sort de son char puis il rentre chez eux, il pile sur le gazon. Un excellent titubage de la part de Marc Messier. Encore une fois, un Du bon brou, comme tu disais. du brew walk, là. Ouais. Par la suite, ça parle de télé. On va on rejoint Pierre Bouchard et un homme qui a l'air d'un criminel sexuel qui fait le hockey à TVA. Ouais, tu sais, comme une émission de hockey où deux personnes sont devant un genre de green screen, un écran bleu. Mais qui est juste le gros logo de TVA pour C'est faire ça, comme c'est vous écoutez TVA, mais dégueu, là. mais Ouais. Tu sais, il n'y a aucune émission de hockey, jamais dans tout l'univers, qui a eu ce décor-là. Non. On dirait qu'ils font une émission de TVA, genre. Hey. Ouais, puis les gars à droite, tu ressembles vraiment à un concert dans une école Ouais. qui a les clés partout pour regarder. Fait que ça, de l'affaire, c'est. Je vois tout, j'entends tout un peu comme dans Game of Thrones, là, tu sais, le gars qui est rasé, le Ouais, mec, là, qui a Varys. comme des messages, puis il peut voir un peu partout. Là. Ouais, il dit qu'il y a ces petits oiseaux partout. C'est Fait ça. que, bref, c'est là. On voit là le Varys De TVA. de TVA. De TVA hockey. Ouais, c'est T-Varys, en tout cas, bref. On voit un peu des bouts. Ce bout-là, il nous raconte un peu qu'est-ce qui se passe avec le National, parce que là, on saute dans le temps un peu. Et le National de Québec a pas l'air de bien aller. On voit que E.T., Étienne Tremblay, un gars qui... On le voit pas, mais on voit une pancarte. Non, on sait qu'il est encore là, qu'on se rappelle de lui en 1953, qui aime la coke et les mineurs, mais que c'était vraiment la coke sur quoi qu'il fallait le corriger à cause de la coke. C'est Templeton que ça a valu. Tandis que les mineurs, c'est une infraction mineure. Exactement, ouais. Une heure, ça arrive, tu sais. Là, ça arrive, mais coke, tu t'en vas dans le ring contre Templeton pour un petit round de boxe. Parce que les mineurs, c'est un high five. C'est différent. C'est Quelle époque. On tient à rappeler que National Nation ne cautionne pas. Non, on n'aime pas les pédophiles, nous autres, ok? Si vous êtes un pédophile, pesez sur stop, s'il vous plaît. Ouais, pesez sur On veut stop. pas de vos On veut pas likes. vos downloads. On veut pas vos likes, on veut pas vos downloads. Non. National Nation n'est pas un podcast pro-pédophile. Tenez-vous-le pour dit. Vous pouvez les envoyer, André les envoyer vers un podcast qu'on n'aime pas. Allez écouter notre podcast que le nôtre. Ouais, écoutez autre chose. Là. Oui. Ouais. Écoutez, allez, Ouais, c'est de misère à prendre note. mettez votre oreille proche de la tank de la toilette. Ouais, Écoutez ça. exactement. Tu trouves ça frette? Ben, too bad, espèce de criminel. Hey, t'es pas allé avec de la cuillère. De la cuillère. Et là, le dos de la toilette. Allez donc écouter la toilette, là, puis flushez tous les bonbons que vous avez achetés hors saison d'Halloween. On sait ce que vous faites. On sait ce que vous faites avec ces bonbons-là. Fait que là, essentiellement, Marc reçoit se fait donner son appel à l'aventure, comme nous l'a si bien appris Joseph Campbell. Son appel à l'aventure, qui est essentiellement être dans Demain des hommes avant le temps, aller coacher du hockey de Ligue junior majeure du Québec. Qui refuse originalement, mais Suzy Lambert fait sa Cersei Lannister, puis Ouais. Manigance. Ouais, Manigance, puis on a droit à une bonne scène, justement encore là, comique, de Marc Messier qui est comme choqué, trop fier, mais qui est en train de s'auto-convaincre.
ben, tu sais, les joueurs, c'est comme ça que le hockey devrait être joué, puis... C'est drôle parce qu'il commence, son intention c'est ben non, puis il termine, puis son intention c'est ben oui. Mais le pire, c'est que c'est comme ça que tu pognes Marc Gagnon, parce que c'est exactement comme ça que Gilles Guilbeault a le recruté comme coach national, c'est avec la psychologie inversée. Je suis tout de même vraiment impressionné à quel point ces téléfilms-là, il est tout écrit pour... Il y a plein d'affaires qu'on aime de lancer compte qui sont dedans. Que tu sais, dans saison 2, il y en avait moins, là, puis il y avait 13 épisodes. Là. Mais ça, à date, c'est vraiment juste des affaires dans lancer compte qu'on aime. Puis c'est tout écrit dans des forces pour Marc Messier, puis comme un bon challenge pour Marc Gagnon, tel qu'on connaît. Fait que c'est. Puis là, ça, je pense qu'on arrive comme au premier comme tiers de l'histoire, puis là, ça chiffre, on s'en va à Trois-Rivières. Mais à date, c'est vraiment bon. Puis une fois qu'on arrive à Trois-Rivières, ben là, on prend connaissance avec une flopée de nouveaux personnages. Ah oui. Ouais. Écoute, moi, je les appellerais les petites mardes. Les petites mardes des draveurs de Trois-Rivières. Il y a une entrée à l'entourage avec Roy Dupuis et son crew. Oui, il fait vraiment. Roy Dupuis, il est badass. Là. Oui, un jeune Roy Dupuis. Il a l'air de Blade. Oui, tu sais, un Blade d'ivoire. Chasseur de vampires. Avec ses shades. Steampunk, un peu animé. Oui, il est très cowboy bebop. Il est très cowboy bebop. Tu sais, quand il marche vers l'arena, il aurait dû avoir une tune genre. Puis c'est ça, il y a tout de même une dégaine, puis c'est drôle, je me rappelais pas qu'il était là-dedans, parce que dans ma tête, les nombres de fois dans ma vie que je pense à l'an 50, je suis comme, ah oui, c'est weird que Roy Dupuis a pas passé dans l'an 50, mais finalement, il a passé dans l'an 50, il était là. Fait que bref, puis lui, on a Roy Dupuis, qui est son personnage, c'est un très bon nom. Maxime Morel, mais juste Max Morel, ça c'est un bon nom de personnage. Ouais. Et lui puis son crew sont des petits bums. Des petits bums. Et puis là, Marc arrive dans son nouvel élément, que justement c'est une nouvelle place, c'est une petite place. Toute la ville est heureuse qui arrive. Il rencontre la femme du maire, il rencontre le père de Turcotte. Le père de Turcotte qui est vraiment insistant. Le reporter qui joue parfois avec un sex appeal. Pierre Plouffe, ou c'est un autre excellent nom. Pierre, Chris, les deux sont en pointe dans cet épisode. Oui. Max Morel, c'est un bon épisode Pierre depuis le début. Louis Turcotte aussi. Louis Turcotte, moi j'ai déjà connu un Louis Turcotte qui, quand je faisais mon cours de soir à l'ENH en écriture, il y en avait un qui à l'époque était DJ aux danseuses Solid Gold et il nous racontait que certaines danseuses se mettaient du purel sur les mamelons parce que elles étaient lichées sinon. Ah! Ouais. Fait que là, avec du purel, ces mamelons, les clients, c'est pas déliché? Ben, il liche puis il aime pas ça, fait qu'il va pas gosser pour continuer. Ouais, mais genre, attends, je veux qu'on respécifie bien comme il faut, là. Oui. Est-ce qu'ils se mettent du purel sur les mamelons de façon indiscernable ou t'as vraiment genre un bon centimètre d'épais de purel sur le téton? J'ai pas interrogé Louis Turcotte à l'époque à ce sujet-là, okay. Mais il me disait des trucs de même, là, il y avait des inside stories de DJ de danseuses. Fait que quand j'ai vu ce nom-là, j'ai fait ah oui, c'est vrai. Puis c'est ça. Ce gars-là, à la fin, on avait fait un show ensemble. Et il avait tout. Son numéro, c'était tout des blagues sorties du livre Mot de tête de Pierre Légaré. Ben non. Puis laissez-moi vous dire, sorti de la bouche de DJ de danseuse, ça jurait un peu. Mais m'a dit qu'est-ce qu'il jurait aussi? Le comportement de Max Morel. Alors, c'est de la mauvaise graine. Oui. De la mauvaise graine. Il aime perdre. Il y a comme un genre de. Ils sont comme. Ah, ici ton père tout le temps, puis. Je sais pas. Tu sais, il y a une vibe de. On gagnerait si ça nous tentait, mais ça nous tente pas. On le fait pas. Le fait pas. Comme ça, ils peuvent pas se faire reprocher d'avoir perdu parce que ça les intéressait pas tant que ça de gagner. Ils essayent pas de gagner. La manière dont c'est exprimé, c'est pas clair. Non. Mais la manière dont on peut l'interpréter, ça l'est plus. Mais ouais, c'est pas assez clair, je trouve, comme. Comment est-ce qu'ils sont comme fiers de perdre, mais c'est le. Tu sais, mettons, je me mets à l'époque, je sais pas si c'est Nature de 14 ans qui a quoi, 18, 19 là? D'après moi, ils ont peut-être 16. Je pense que, ouais, ils sont supposés être plus jeunes parce qu'à un moment donné, ils sont. Il y a une scène avec un bar où justement ces joueurs-là se cachent. Ouais. Ah, donc ils ont 17. Ouais, ils ont 17 ou c'est une affaire de couvre-feu, mais je pense que c'est une affaire qui sont pas majeurs encore. Parce que c'est une attitude qui est comme ah ouais, je m'en crisse puis je suis fier de m'en crisser. Puis ça c'est super logique, je trouve. C'est juste mal exprimé. C'est ça, son majeur, ou comme moi j'appelle Turn Off E.T. Turn Off d'Étienne Tremblay, il n'est pas intéressé à ce démographique-là.
Je tiens à noter qu'en background, dans le vestiaire, on a un jeune Jean-Michel Dufault qui n'a aucune ligne de dialogue, mais joue beaucoup avec sa face. Il y a beaucoup de reaction shots. Ouais. C'est une façon expressive. Mais on le reconnaît à peine. Il faut vraiment travailler. Faire Chris, c'est Jean-Michel Dufault, ça. Ouais, mais il faut dire aussi que l'éclairage dans ce téléfilm-là est assez dans la pénombre. Oui, Marc Gagnon, lui, il croit pas ça, l'éclairage. Ben, ça représente l'état sombre du personnage. La dépression. Son visage toujours à moitié en ombre. On a de la misère à vraiment le connaître à cause de ça. Mais surtout dans les scènes du début, là on est rendu plus loin, mais au début, à un moment donné, il y a des scènes où pendant comme 10 minutes du film, tous les personnages, on voit juste une moitié de face. Ouais. Parce que l'autre est dans l'ombre, ça fait très film de suspense, quelqu'un va mourir, ou film érotique, les gens vont finir par faire des choses. Ouais, ça, c'est film érotique / pub de ligne cochonne. Ouais. Il y a cet éclairage-là, c'est vraiment merveilleux. Puis là, après ces scènes-là, de connaître, mettons, le nouvel environnement de Trois-Rivières, où ce que Marc doit se tenir faire du social avec le maire et le Club des 5. Le Club des 5, oui, bien sûr. Le Club des 5, c'est quoi ça, ce nom? C'est Le Club des As. Bouli, je sais pas c'est quoi les noms des Clubs des As. Je sais pas. Ça fait pas mafia pantoute, là. Le Club des 5, là. Non, tout est legit. Tout est legit. Le reporter aussi parle, tu sais, ça prend le reporter pour dire, hey, ces gars-là sont jeunes parce que ces acteurs-là n'ont pas l'air jeunes du tout, malgré que c'est un Roy Dupuis très jeune. Ouais, qui jouait un élève d'école de rang à ce moment-là. Ouais, puis aussi. Puis il disait, tu sais, ils sont au cégep, ils sont dans quelque chose qui s'appelle sport-études. Ça, c'est une bonne réplique, ça. On dirait que c'est un concept de science-fiction. On dirait que c'est une affaire mystérieuse. Quelque chose que personne connaît à l'époque. Tu sais, quoi? Sport-études? Les deux en même temps? Ouais. ma parole. Ouais. C'est quoi après croque-monsieur? Et il y a aussi un Yannick Tousdale. Qui a pas beaucoup de répliques, mais c'est tout le temps incendiaire. Oui, juste avant, qui est très babyface. Vraiment. Je l'imagine vraiment mince, petit. Là, juste avant qu'il aille déménager à Stars Hollow pour tenir le comptoir dans Gilmore Girls. Comme 10-15 ans avant. 10-15 ans avant. Parce que dans ma tête, c'est tout crunché à cette époque-là. Pensez-vous que c'est relié? Après le relier d'une certaine manière? Peut-être, oui. Parce que là, il est devenu plus propre après avoir lavé la saleté du hockey de lui. Après ça, on a un genre de montage d'échecs constants des draveurs de Trois-Rivières qui se font battre par le laser de Saint-Hyacinthe, qui était pas pire non, puis un autre. Malheureusement, on voit pas les Saints de Chicoutimi. Quoique, oui, les Saints de Chicoutimi, c'est un club école, fait que c'est peut-être pas la même chose. Fait qu'ils font juste perdre et pas être une équipe. Ce qui choque Marc Gagnon. Et à un moment donné, il décide d'avoir comme plus de front devant eux et il commence à leur interdire de parler de défaite dans le bus. Et le tout, cette discussion-là qui est vraiment cool, une belle trame sonore de Cashtin dans le bus, c'est qu'il est vraiment... J'avais de la misère à me concentrer parce que j'écoutais Cashtin. Oui. Ces paroles-là sont tellement accrocheuses que tu fais juste les entendre. Là. Mais... exactement. Puis tu sais, il n'y a rien qui hype up plus une équipe de hockeyeurs des années 90 que du Cashtin. Par-dessus, Marc Mézic qui l'a écrit après fermer leur gueule. Puis après, à la fin, il dit « Monte dans le volume! » Que le monde sache qu'on est là. Puis là, moi, j'avais hâte d'entendre du Cashtin, puis là, la scène à coupe. Mais qui dans l'autobus a demandé de mettre du Cashtin? C'est ça que je me demande. Ben là, on sait pas. C'est un des joueurs qui est montagnais. Peut-être. Peut-être un joueur montagnais, peut-être un conducteur de bus montagnais. Ou c'est peut-être ça jouait à la radio de l'époque. Peut-être. C'est très possible. C'est quoi, là, tu sais. Puis c'est aussi dans ces séquences-là, justement, là, c'est le festival du one-liner de Marc Gagnon. C'est pas d'allure. J'ai noté, tabarnak, que les répliques de Marc Messier sont fortes. Là. C'est une comédie, il arrête pas de rire. Je trouve ça tellement fucking drôle. Je trouve ça drôle. Ouais, c'est magnifique. Différentes variations sur vous êtes des mots perdants, vous avez pas de cœur. Toutes différentes, merveilleuses, drôles. Encore là, il y a un supercut de ça serait de toute beauté. Aussi, Marc a besoin d'un soigneur parce que
le soigneur de l'équipe des draveurs, semble à l'article de la mort. C'est un vieux monsieur qui soulève des grosses poches. On le voit pas vraiment de face, hein, lui. On voit juste tousser. On le voit tousser de dos. Puis on voit une silhouette blanche qui a de l'air... Exactement, c'est ça qui fait. Je recréais. Vous pouvez isoler ce son-là si vous faites une collection d'effets sonores. Un homme qui toussote, pas une fois de notre épisode. Puis, fait que là, Marc pense qu'avec Nounou, il peut amener de la cohésion dans le vestiaire. Parce qu'il avait vu au début de l'épisode, il est allé dans le bar, puis le Nounou était là, puis il était complètement chaud. Ouais, parce qu'il a engagé un nouveau soigneur au National. Ah, c'est ça, j'avais manqué cette information-là. Il a engagé un nouveau soigneur qui était plus santé, mais qui savait pas. Moins jogging, bière et frites. Là. Il avait de la misère à taper un hockey, mais il était nutritionniste. Ah, ok. Puis, mais ce que je veux noter, c'est que dans cette scène-là, Nounou, le comédien était chaud pour vrai, là, ça paraissait. Ouais, tout ton œil d'acteur a spoté ça. Ben oui, ben là, il jouait bien trop bien, il avait une petite cigarette ouverte, les petits yeux vitreux, puis comme il parlait, c'est super tough. Jouer sous, là, ça se fait pas, là. Fait que Michel Daigle fait du method acting, c'est un professionnel. Mais peut-être qu'ils ont tourné, parce que tu sais, quand tu tournes dans un bar, tu tournes pas le soir, le vendredi. Des fois, tu tournes genre le matin à 6h. Fait que peut-être qu'il s'est claqué une grosse bouteille de vodka le matin pour jouer sa scène, tu sais, ça se peut, là. Ça m'étonnerait pas, Michel. Michel, c'est un professionnel, fait que... Mais aussi, ça a pas l'air d'un bar. Ça a l'air d'un bar super sombre qui rentre. Je suis un peu déçu qu'on soit pas au bar à Champagne. La veuve. Oui, la veuve. J'avoue, hein. Mais là, c'est comme un bar. On a un genre de bar d'hôtel un peu étrange, triste. Mais qui a l'air trop cher pour les moyens de nous. Et puis là, une fois que Nounou arrive à Trois-Rivières, Marc il a l'impression d'avoir quelqu'un de son bar là, pour mettre l'équipe en shape. Puis il commence à faire un peu plus la discipline dans le vestiaire. Ça a l'air à marcher. Il y a un moment donné, il se fait avertir que certains des joueurs sont en train de fêter au bar Le Colibri. C'est Nounou qui l'avertit. C'est Nounou qui l'avertit, ouais, c'est ça. Nounou qui sont espions. Ouais. Et puis, à cause de ça, Nounou et Marc vont au bar pour leur jouer un petit tour. Une fois que les joueurs les voient, ils se sauvent dehors pour pas être vus. Alors, pendant l'hiver, Marc et Nounou décident de boire comme des coquins et de jouer au pool alors que les joueurs se gèlent dehors et pognent la grippe éventuellement le lendemain. Ils sont en train de se faire mettre à la main de Marc Gagnon. Mais là, il y a quelque chose qui survient. D'une façon funny. Mais c'est là que tu vois que y a le tandem Nounou puis coach, tu sais, comme ça, c'est ça qui marche bien dans l'équipe. T'sais. Il est comme là pour écouter les affaires, il rapporte les nouvelles, mais en même temps, il est du bord des joueurs, comme il les encourage. Puis tu vois ça, cette relation-là est bien importante dans la victoire de son équipe, en tout cas. Oui, c'est ça. C'est comme il y en a qui disent que tu as besoin de ça dans le milieu hiérarchique parce que si tu as juste le boss et les employés en dessous, c'est bon d'avoir quelqu'un du milieu pour que les employés puissent trash-talker le boss à quelqu'un dans mais qu'ils ne feront pas directement à sa face. T'sais. Comme après la première victoire, quand Marc Gagnon leur interdit de boire de la bière pour célébrer. Super strict. Il sort puis il dit à Nounou, ils ont droit à une bière chaque. Donne-leur une bière chaque quand je serai parti, comme genre pour donne-leur une récompense pareille, mais il faut que ça vienne de toi. Puis tu sais, comme moi, c'est comme je suis non. Ouais, c'est du bon cop, bad cop. Oui, c'est exactement ça. Mais en fait, c'est que Marc Gagnon a appris à l'école Jacques Mercier, mais il fait juste comme l'appliquer en surface. Il n'est pas vraiment méchant comme Jacques Mercier. Mais en même temps, Jacques Mercier, il est devant une équipe de joueurs professionnels qui gagnent des millions. Il a le droit de les chicaner en tabarnak. Eux autres, c'est des joueurs qui veulent pas jouer. Fait qu'il faut qu'il les motive. Fait qu'il peut pas être Jacques Mercier. Ça marcherait pas, tu sais. Fait que comme ça, il y a du monde qui disent que je suis un pourri. Ça marcherait pas dans cette équipe-là. Mon frère, ta gueule, fuck you. Ouais. À travers ça, on commence à avoir des nouvelles de comment ça se passe pour Mac Templeton dans le National de Québec. Et la nouvelle est qu'il soque. Il n'est pas bon. Et ça se passe mal, apparemment, qu'ils sont en bas. 14 défaites. Mais c'est pas à cause de Mac. C'est à cause des décisions de... Comment il s'appelle? Pinard qui a fait des mauvais échanges. J'ai hâte de voir Pinard dans les autres téléfilms. J'espère qu'il est dans les autres téléfilms. Je suis sûr que je pense qu'il a été... Il est coupé, là. Il a dû... Ouais, mais peut-être qu'il se passe pas dans la même temporalité, en tout cas. Bref. Max Morel est dans un accident de voiture avec la femme du maire. Alors qu'on n'a jamais vraiment vu. On l'a juste vu quand il arrive. C'est moi qui ai tout arrangé. Ah, c'est la fille avec les gros cheveux crépus. Oui. Elle couche avec un gars de 17 ans. Apparemment, ben là, c'est Roy Dupuis. Là. Je veux dire, à cette époque-là, c'est clair, ça arrivait. Là, Monsieur Ténébreux, là. Ouais,
monsieur ténébreux, là, Mais là- la peau de porcelaine. Là. Moi, ça fait tellement rire, ça fait tellement comme histoire de l'époque, je trouve, l'histoire de la femme du maire. C'est La femme du maire qui est actionnaire de l'équipe locale. Imaginez, qui couche avec le joueur vedette. Imaginez une histoire à télé avec la femme du maire, c'est vraiment drôle. Moi, ça fait rire. C'est comme le curé, il est pas content en paroisse. L'évêque est fâché. Ouais, c'est ça. L'évêque est fâché, il va falloir annuler la kermesse. C'est ça, ouais, c'est ça. Oh non, mais la tombola, on avait acheté tous les prix déjà. Ça fait très ça. On a une séquence de victoire. Après l'accident de char de Max, il y a juste Marc Gagnon qui va le voir, qui lui donne du gros tough love, mais qui ça semble un peu... là que c'est intéressant, c'est que Marc Messier se reconnaît en lui, puis parce que il est courageux, il est tête de cochon, puis l'affaire, puis il essaye d'y dire comme je comprends qui t'es, puis fais ça avec moi, là, ça va marcher. Et il est récalcitrant, mais on dirait qu'il a peut-être été atteint aussi. Mais il sait comment le travailler, de le traiter de pas bon, puis il taquine, là, puis il sait comment sortir ça. Puis de son côté aussi, de Roy Dupuis, tu sens que ce personnage-là, son père n'a jamais été présent, tout le temps été abandonné. Tu vois que le coach comme une figure paternelle, il aime pas vraiment ça. Puis là, t'es comme, oh, le drame vient de pogner. Là, c'est vraiment cool comment est-ce que cette histoire-là d'1h10 est surchargée de bonnes intrigues. Ouais. Presque qu'on part à la saison 2 qui est sous-chargée de bonnes intrigues. Je suis comme, j'aurais pris. Puis c'est que peut-être bon, c'est d'en prendre. Parce qu'on n'a pas vu développer justement une relation paternelle entre Marc Gagnon et Morel parce qu'on n'a pas le temps. Non, c'est ça. Mais c'est peut-être ça aussi, peut-être si on avait eu le temps, ça serait peut-être devenu édulcoré. Mais c'est pour ça que c'est un téléfilm et pas un film. Ouais. Mais je suis content, j'aime vraiment ça. Tout, comme tu dis, ils ont trouvé le temps en 1 heure de mettre de la profondeur, pareil, puis des couches. Ça, c'est cool. Ben, c'est ça, je trouve que, tu sais, 10 minutes de plus, mettons, pour approfondir ces affaires-là, ça aurait été super cool. Ça aurait été super cool. Parce que là, Marc Gagnon fait un dernier speech, puis il dit, il traite, il leur dit que leur hostie de petite face de loser, si vous voulez changer ça, commencer à gagner. Il commence à gagner, et durant son montage de victoire, on voit quelque chose de vraiment étrange qu'on peut pas se décrire nous-mêmes. Oui. C'est qu'au début, il compte, en haut de l'aréna, sur un genre de câble, il y a une genre de bûche. En forme ou en tissu? Un genre de matelas mouillé. roulé. Ou je sais pas quoi. Un genre de roulé suisse de page jaune. Ouais. Les logos des pages jaunes. Ils font faire du zipline. Ouais. Fait que là, on est comme... Ça passe d'un côté à l'autre. Ouais. Là, premièrement, t'as une belle façon de plugger les pages jaunes dans un aréna. Dans ma tête, je suis comme, ok, ça frappe-tu comme une cloche quand il y a un but ou je sais pas quoi, mais on le sait pas. On va juste dans le mystère. Mais ça n'a pas l'air de frapper parce que ça arrive très tranquillement sur un genre de poteau. Ouais. Moi, ma théorie là-dessus, c'est que c'est l'équipe qui gagne, il l'a de son côté. C'est comme un souk à la corde un peu. Là. Puis, pour vérifier l'efficacité de ça, vous autres, pendant que vous avez vu ça, est-ce que vous avez eu le goût de connaître les numéros de téléphone de commerce? Oui, je me suis dit, mon Dieu, je sais, faudrait que j'appelle l'animalerie, mais où? Où est-ce que je pourrais trouver cette information-là? Ça m'a fait penser qu'il fallait que j'achète des bûches. Moi. Ah oui, pagejaune.ca! Je vais aller sur le site internet. Ouais, c'est une Qui bûche. n'existait pas à l'époque. Je sais pas si c'est une affaire qui est vraie. Mettons qu'il y avait ça dans l'aréna puis ils l'ont utilisé. Ou c'est une affaire qui est un petit peu méprisante envers les régions, je trouve. De faire comme. Je sais pas, parce que c'est pas si loin que ça, Trois-Rivières, là. Non, mais sûrement que c'est une affaire. Moi, je pense que c'est une affaire qui existait. T'sais, cette équipe-là de Trois-Rivières doit exister. Ouais, les draveurs existent. Les draveurs, puis en plus, c'est un mais je peux bois. pas croire qu'ils ont écrit ça dans le scénario. Là. Non, mais ça doit être une C'était tradition. là, ils l'ont filmé, puis dit on va le mettre au montage. Mais c'est comme des équipes, mettons, qui ont des feux d'artifice, ou comme, mettons, au baseball, je pense qu'il y a ça. Ouais. Quand tu fais un drame qui a Ou rapport dans à l'ancien compte 2, ils mettaient l'aréna de Suisse en feu. Ouais. Mais regarde, pour dire, c'est des affaires de région, tu sais, comment on regarde la région de haut. Venant des régions moi-même, je peux dire que, regarde, la région, mais si tu veux aller plus deep dans ce qu'on appelle la région, tu vas à un aréna d'équipe, tu vas à un match d'équipe de hockey local. Parce que là, c'est là que... Le choc culturel. C'est là que Red rencontre Nick, là. C'est là... C'est quoi cette référence-là? Redneck. Ah, Red rencontre Nick. C'est là que Red rencontre Nick. Et je parle pas du groupe qui a fait Cotton Eye Joe. Non, c'est Rednecks. Exactement. C'est ceux qui venaient du futur. Ouais. Mais, tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, dans l'aréna, même quand j'étais jeune, l'aréna où les conquérants de Lassar jouaient,
que c'était vraiment pas le même niveau d'équipe. Mais tu sais, quand il y avait des games, il y avait tout de même du monde à l'aréna. Mais il me semble que c'était populaire, mais les sièges tombaient, les écrans de score étaient des années 70. Fait que quand tu vas dans une aréna de région, tu vas 25 ans dans le passé. Peu importe l'époque, tu vas 25 ans dans le passé. Tu vas 25 ans dans le passé. Ouais, tu voyages dans le temps. Ah, ça serait un bon retour vers le futur. Retour vers le passé. Retour vers le passé du hockey. Faut que Doc Brown il fasse un match. Ouais. Ils doivent gagner, Marty! Puis là, c'est ça, les draveurs commencent à gagner pendant un mois. Tout est au beau fixe. On peut le voir avec Marc Messier qui tient les comptes avec des X ou des crochets au calendrier. Ouais. Puis un beau montage avec la toune, puis le tourne est heureux, puis là ça va bien. Les V s'accumulent. Ouais. Plus de X, des V. Aux victoires. On a une scène avec Suzy et Marie-France où Suzy révèle à Marie-France qu'elle est enceinte, qu'elle va avoir un enfant bientôt. Et Marie-France prend bien la nouvelle. Ils parlent un peu de leur passé commun face à avoir des enfants, l'avortement, tout ça qu'il y a eu dans l'an 53. Un petit morceau de continuité, c'est toujours bienvenu comme ça. Mais une affaire qu'on a remarqué, c'est que Valérie Valois, qui joue Marie-France, a tout de même une énergie sexuelle dans ses yeux que peu importe le genre de relation qu'elle joue, on dirait qu'elle est sur le point d'embrasser passionnément la personne avec qui elle parle. Je pense que Valérie Valois, tout le monde qu'elle rencontre pense qu'ils ont une chance avec elle. Je pense qu'elle a créé une légion de incels. Ouais, ils sont comme... Je pense que c'est ma blonde, elle m'a regardé l'autre fois, puis ils sont toujours déçus. Elle a un magnétisme incroyable qu'elle ne peut pas s'empêcher. Oui, parce que c'est arrivé dans ces films-là, au début, à un moment donné, elle veut convaincre son père, puis elle s'approche, puis elle flirte avec d'une façon qui est très, très sexuelle. Elle veut avoir le divan qui est au 2e étage, puis elle descend, elle dit non, on va monter ça, c'est mon divan. Ouais. Elle s'approche, puis elle la regarde dans les yeux, puis je suis comme, voyons, ouais, ça a l'air de finir sur daddycrush.com. D'après moi, elle voulait le sucer là, avec ce regard-là. M'a sucé sur le divan, tu vas me le donner après. C'est ça. Va les souiller, puis après, je la chez nous. Ah, barnac, mais tu sais, chaque scène, tu sais. Oui, puis avec Marina aussi. Avec Marina, dans la première saison, Marina Orsini, avec quasiment tout le monde, elle avait aussi la même chose. Oui. Ouais. Et puis là, ce cher Marc se fait donner une offre. Il est au sommet de sa carrière à Trois-Rivières. La chance de retourner à la LNH, de retourner au National de Québec et de devenir le directeur général du National de Québec parce que Pinard est de War. Pinard devient vert. Il dit à chaque fois Pinard et Pinard. Ouais. Oh là là! Ou, comme dirait papa, miam miam. Ouais, exactement. Fait que là, Marc, il y a une crise de conscience. Est-ce qu'il abandonne ces nouveaux petits jeunes, ce qu'il a construit à Trois-Rivières? Parce qu'il est quand même heureux là-dedans. Oui, il est en train de bâtir quelque chose. Ouais. Tu sais, ça s'appelle Tous pour un, puis là, dans ce moment-là, il se bat contre l'égoïsme. C'est vrai que, regarde, tu viens, j'avais pas réalisé Tous pour un, le titre de l'épisode a vraiment rapport avec. Oui, c'est ça. Ça n'a pas rapport au quiz de Gilles Goujon, qui n'était pas encore venu à la télévision. Non. Mais tu sais, quand il se fait proposer de devenir le directeur général, tu sais, comme il a tellement un sourire dans la face, il fait comme je vais y penser, mais t'es comme, ben c'est sûr qu'il vient de dire oui. Là, ouais, c'est comme. Puis là, mais je trouve ça fou, il raconte ça à Suzy. Oui, c'est ça. Oui. Suzy, je suis tout mélangé les noms. Oui, là, elle est comme, mais là, tu vas pas laisser l'équipe, tu sais, l'équipe de hockey junior. Puis je suis comme, ben oui. Mais c'est ça l'affaire avec cette tu sais, thématiquement, elle a raison. C'est comme, t'es pas supposé abandonner ce que t'es en train de construire parce que pour la première fois, comme tu construis quelque chose au lieu, parce que tu sais, Marc Gagnon il dit je vais retourner à Québec, tu vas toutes les faire payer, tabarnak. Tu sais, ça tente pas de construire quelque chose au lieu. Je pense qu'elle en avait plus à son attitude qu'à sa décision. Mais c'est thématiquement, ça a du sens, mais logiquement, dans ce monde-là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça se fait super bien aller voir l'équipe et dire écoute, je suis vraiment fier de vous autres, les boys, mais là, moi, je vais retourner d'où ce que je viens. J'ai choisi mon successeur qui va faire une super de bonne job. Je vais vous avoir à l'œil. Je vais continuer à suivre vos matchs. Continuez, vous êtes vraiment amélioré la gang. On continue là-dessus. Puis je vous oublie pas quand je vais être directeur général national. Je vous aime bien, moi. C'est lui qui peut recruter, là. Il peut vraiment dire je vous vois à l'œil. Soyez bon, je vous connais déjà, je vais vous recruter. Ou inversement, il peut dire au National de Québec, juste dire comme garde, à la fin de gardez mon poste jusqu'à la fin de la saison. Prenez un intérim. Prenez un intérim. Moi, je vais continuer de construire
ce que je construis. Mes engagements. Mais je continue de construire. Préparer la nouvelle récolte, le futur du national, drette là. Puis à la fin de la saison, je vous reviens. Il aurait pu avoir ces affaires-là, mais là, c'est drôle parce que là, c'est vraiment proche de la fin du téléfilm. Mais dans ma tête, il restait comme encore 5-10 minutes où il allait faire son choix. Puis là, on arrive drette là. Puis l'affaire weird, c'est que le seul moment où on a vu qu'il avait vraiment fait de quoi pour cette équipe-là, c'est le 4 minutes de montage de toute la... Fait qu'on n'a pas vu développer une complicité avec les joueurs, devenir une figure paternelle. On n'a pas rien vu de tout ça. On nous dit juste que c'est arrivé. On le comprend. Ouais, on dit que c'est arrivé, puis on comprend tout ça. Mais je trouve ça bizarre comme attitude de Marine Orsini, parce que c'est comme quelqu'un... Tu sais, on s'entend, le gars, il était hot, là, il avait une belle job, un bon salaire. Là, il descend en bas, mais il continue de faire sa passion, dans le fond. Puis là, il y aurait une offre encore meilleure pour un meilleur salaire, sûrement, puis un avancement de carrière. Puis là, il est comme... Ouais. Puis, ultimement, c'est ça qu'il veut faire. Là. Parce que c'est ça qu'il fait dans la vie, right? Là, c'était comme juste, je suis dans une passe dépressive, mais il faut que je m'amuse. Et en plus, à Québec, mettons, on n'avait pas d'aller à Vancouver ou Pittsburgh. C'est ça, tu sais. Puis là, c'est idéal. Là, tu vas rester à Québec. Tu sais, je pense que ça aurait dû être justement Suzy qui disait hey, mais là c'est cool, t'en reviens. Puis là, lui il est comme pas sûr. C'est pas que ce soit lui qui soit pas sûr de revenir. Ou le journaliste, ça aurait plus marché parce que peut-être qu'il était dit pour une fois je suis heureux dans la vie. Au national, je me sentais pas apprécié. Il n'y a pas de pression, il est pas fâché. Je pense qu'en fait, ce que Marine Orsini, Suzy dit, c'est elle voulait comme plus qu'il devienne casé, puis calme, puis avoir une vie rangée, puis avoir son bébé. Tu sais, comme genre en retraite un peu, entre guillemets. Là, comme ça va être chill. Disons qu'il y a moins de pression quand t'es... Parce qu'il était jamais là. C'était un des reproches qu'il faisait, qu'il était jamais disponible. Fait que là, maintenant, il dit, ben là, j'ai plus d'enfants, fait que j'ai plus à l'être. Mais là, à Trois-Rivières, il était disponible parce qu'on s'entend que c'est pas aussi prenant que d'être directeur général d'une équipe de la LNH. Fait que là, c'est ça, on arrive à la fin de l'épisode qui... c'est le gros dilemme de Marc et Marine Orsini vient le voir, lui apprend qu'elle est enceinte et puis il y a son propre changement. Il est supposé annoncer aux joueurs qu'il s'en va à Québec et puis finalement il y a un changement de cœur, il décide de rester et puis il va rester là pour aider l'équipe à continuer à gagner et c'est la fin de l'épisode, direct là, qui encore là c'est ça qui devrait arriver mais c'est comme pas motivé assez que tu comprends pas exactement pourquoi Marc le fait. Puis t'es comme, ça te rend pas assez heureux qu'il l'ait fait. Il n'y a pas eu un moment déclencheur où il y a comme qui non, on a juste vu sa face dire ça me tente pas finalement. Il n'y a pas rien dans l'intrigue qui nous dit pourquoi il y a eu un changement de cœur. Parce que moi regarde, ce que je suis en train de penser à travers ça, c'est toute l'affaire avec Marina avec Suzy qui va avoir un enfant. Moi, je pense que il devrait pas avoir cette intrigue-là. Et avec toute la trame de mes enfants ont quitté la maison, là, c'est comme ce club-là, comme tu disais tantôt, c'est ses nouveaux enfants. T'sais. C'est comme sa nouvelle famille qu'il faut qu'il élève. Mais là, ces affaires-là sont un peu comme à contresens. Pis... C'est ça. À l'intérieur d'une saison de télévision, ce qui est arrivé aurait eu plus de sens. La finale, là, ouais. Puis là, on a fait qu'est-ce qui va arriver? Mais ils vont se gagner. Mais à l'intérieur d'un épisode d'une heure et 10, ça les pose. On trouve que c'est pas mérité cette fin-là. C'est comme un happy end, mais que comme pas rapport. C'est un peu comme, mettons, non, il y a un méchant dragon qui menace le village, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben je vais me renforcer, je vais faire plein de push-ups, je suis rendu fort, je peux aller battre le dragon. Finalement, le dragon il est parti, puis on n'a jamais eu de problème. Tout le monde est heureux, plus de problème, plus de dragon! Ouais, mais. C'est ça, tu sais. Dans ce show-là, ça fait aussi lancer contre, mais comme tu sais, c'est une lance de chevalier. C'est très. Et contre, c'est un compte. Merci. Comme un compte Dracula, mettons. Ah oui, c'est vrai, lancer contre! Ouais. Ah oui, ça serait bon, ça. T'es en train de faire... L'épisode d'Halloween. C'est notre idée, ça, juste dire aux gens. Les auditeurs, si vous voulez faire du fan art de lance et contre. Oui. On le prend énormément. Avec le sieur Gilles de Guilbeault. Oui, Gilliam de Guilbeault. Oui. Mais je trouve que c'est quand même une belle fin. Je suis heureux pour Roy Dupuis qu'il a finalement pu faire confiance à un de ses pairs. Puis j'espère qu'ils vont gagner la coupe. Dans ma tête, ils l'ont gagné. Sacralement, les gens.
À un moment donné, Marc Messier est à Trois-Rivières à l'hôtel. Et il décroche. Il demande Québec, s'il vous plaît. Oui. Et la scène arrête là. Mais c'est vraiment drôle. Imaginez, hey, ça marche pas de même, mais appeler à Québec, tu veux. Je sais pas pour dire Québec. Non, mais la ville de Québec a une réceptionniste. Oui. Puis elle connaît tout le monde. Oui, c'est ça, exactement. Mais toi, Québec, c'est un village. Ah, ça m'a fait rendre triste. Québec, s'il vous tellement plaît. drôle. Il peut être pizza. C'est sûr qu'il dit. Il est mono patent. Poulet. Tu sais, des fois, le serveur arrive et avez-vous quelque chose? Caca. Par là-bas, monsieur. Ouais, moi, caca, c'est clair dans un restaurant, mais là, je sais pas, imagine sur la réceptionniste, c'est comme, ah, ok, Québec. Ah oui. Elle fait 418, puis c'est tout, là, genre. Moi, j'aimerais donner des choses dans le décor de cet épisode-là. Oui. Dans chez Marc Gagnon, son tapis est en polar. Oui. Oui, un genre de tissu que tu sais le genre de tissu que tu passes ta main dessus puis il change de couleur là, puis là tu peux le remettre de l'autre bord. Ouais, puis quand c'est flat. ouais, ça je trouve ça bien spécial. C'est ça. très doux. Mais t'imagines-tu, quand tu passes, c'est sûr que c'est satisfaisant quand tu passes l'aspirateur là-dessus parce que tu fais ah là c'est rendu foncé, là il est rendu pâle, là c'est propre. Ah, ouais. Mais en tout cas, je trouve que c'est Tu peux écrire quelque chose dedans comme avec ton aspirateur si tu veux. Ouais, tu peux écrire Québec. Sinon, il y a aussi dans le bureau de Marc Gagnon, quand il était, Ouais. quand il est au. Jadis, on l'a dit avant, les murs ils parlent dans l'ancien compte, c'est très important. C'est pour ça que quand il est arrivé dans le bureau, que Jean-Marie Morin lui présente, il dit "You mon bureau, ben t'es dedans." Il l'a pas reconnu, il n'y a pas de photo de lui avec la Coupe Stanley. C'est ça, il n'y avait pas de photo de hockey. Mais là, dans son bureau, il y a une photo de patin de quelqu'un qui est. Ben, pas même pas quelqu'un, c'est des patins avec des mains qui sont en train de s'attacher. On dirait qu'il a fait image search patin. Mais hockey, là. Ouais, c'est du stock image. C'est le pire câble que tu peux avoir. Tu sais, c'est comme un comptable. Y a-tu genre une image d'une calculatrice? J'espère que oui. Là, ça fait passer. Au Old Navy, tu peux acheter plein de t-shirts de plein d'affaires. Puis il y a un t-shirt de Star Wars, mais c'est comme juste le logo Star Wars. C'est comme dire. Moi, j'aime juste Star Wars en général. C'est comme. Tu préfères-tu Han Solo ou Boba Fett ou Luke Skywalker? Non, moi, c'est le concept de Star Wars que j'aime. Et sur ce t-shirt-là, j'aime ça. Ben, c'est peut-être la guerre des étoiles de Ronald Reagan qui aimait. Puis, c'est vrai, c'est peut-être un tout autre Star Wars. Là. Ça n'a peut-être pas rapport au film de George Lucas. Ah ben, on a appris quelque chose aujourd'hui. Ben ouais. Cet épisode-là fait 1 heure. Ben, je pense qu'on était hype de parler de lancer compte, puis on s'est mis un bon téléfilm sous la dent. Mais c'était un autre lancer compte. Moi, c'est ça, je connais pas les téléfilms, puis j'avais entendu beaucoup de mal des téléfilms, puis je suis agréablement surpris. J'ai aimé ça, j'ai eu du plaisir. C'était pas parfait, il y avait quelques lacunes au point de vue de la construction dramatique. Mais sinon, c'était le fun. Comme vous avez dit, entendre Marc Messier crier pendant 1h10, c'est juste merveilleux. Ouais, c'est merveilleux. C'est de toute beauté. Ouais. J'irais voir ça au théâtre. Moi. Marc Messier dans Gagnon. Un homme en colère. Quoi, vous faites pas du popcorn à la place des arts? M'a l'amené, mon popcorn. Oui, les gens qui nous écoutent et qui apprécient peuvent nous suivre sur notre page Facebook National Nation. C'est là où on vous update sur ce qui se passe, où que Mathieu me met des beaux montages vidéo aussi. Aussi sur YouTube. On est disponible sur YouTube, sur notre chaîne. Quoi d'autre qu'on peut dire? Écoutez... Page Instagram, Twitter ou au Marien. Ouais, suivez ça. Suivez nos pages individuelles. Oui. Moi, c'est Yannick Belzil sur Twitter, sur Instagram, ainsi que sur Facebook. Venez me voir, all at me. Moi, je suis Monsieur Bonheur sur Twitter. Je pense qu'on peut aussi parler de votre podcast. 3 bières. Oui, 3 bières. À chaque semaine, on parle de plein de choses. Et parfois, il y a du lancer compte là-dedans. On a des invités à chaque semaine. C'est vraiment le fun. Venez nous voir au 3bières.com. OK. Bon ben. Go, go, go!